Admettons qu'on recule un peu plus loin sur le concept de il n'y a pas de voiture dans le pneu, il n'y a pas quelqu'un dans un estomac. Bon, là, il faut vous référer à la vidéo sur ce sujet-là. Je mettrai le titre et le lien dans les commentaires parce que là, je ne le sais plus par cœur. Si on recule un peu plus, s'il n'y a pas de voiture dans le pneu, parce que la voiture est un concept, une fois que des éléments ont été montés ensemble et que alors un nouveau nom est donné sur ce que ça donne. Un pneu monté avec une carcasse, avec du métal, avec des fenêtres, avec des sièges, etc. Un moteur donne une voiture. De même, la conscience s'identifie au corps une fois qu'il est monté de toutes pièces. Il n'y a personne dans un estomac, il n'y a personne dans un intestin, il n'y a personne dans les cheveux, il n'y a personne dans le cerveau. Et quand tout ça est fonctionnel, la conscience fait « Tiens, c'est moi ». Si on recule un peu plus, le pneu est constitué lui aussi de d'autres éléments qu'on a donnés, à laquelle on a donné un nom. Du caoutchouc, du métal, des vis et boulons, de l'air. On a même nommé l'air. De l'air qu'on met dans le pneu. Et ces noms-là qu'on a donnés sont des conceptions du fondement. Et le fondement, c'est quoi? Si on enlève le mot caoutchouc à la substance qu'on a nommée caoutchouc, on est obligé d'enlever le mot aussi substance. Et là, on ne peut plus rien nommer. Parce qu'une substance, c'est quoi? On va chercher encore à nommer. Le mental est un mécanisme qui nomme. Ici, tout est nommé. Tout est saisi. Si ce n'était pas saisi, ça s'écroulerait, ça disparaîtrait complètement et on reviendrait dans le non manifesté. Mais reculons pour le fun. Sans nommer, si on recule, on nomme pas le caoutchouc, substance, on nomme pas la substance, molécule, on nomme pas les molécules. Énergie, c'est encore un mot. C'est quoi l'énergie? Si on recule et que ça n'a plus de mots, plus du tout, plus rien, plus de mots, on va dire que c'est comme la base de toute chose. Et là, il faut mettre un mot pour essayer de le nommer parce que ça devient impossible. On est dans le relatif. On va dire énergie. Donc, l'énergie est dans la molécule. L'énergie est dans la substance qui est formée avec les molécules. L'énergie est dans le caoutchouc qui est formé de la substance. L'énergie est dans le pneu qui est nommé comme étant une alliance entre différentes molécules et différents trucs qu'on a nommés. Le manifesté prend forme, là. Et l'énergie est encore dans le véhicule qu'on a nommé comme ça après que plusieurs éléments constitués d'énergie ont été pris ensemble. Si je fais la même chose avec le corps, si je nomme pas l'estomac et que je recule, un organe, c'est encore un mot, il faut reculer. Un tissu. Bien, au final, j'arrive encore à l'énergie. Le seul mot un peu plus proche, on va dire. Et cette énergie-là est dans l'estomac. Si je garde, je suis obligée de garder le fond et je le ramène au tout. L'énergie est dans ce qui est l'être humain au complet. Est-ce que la conscience, c'est de l'énergie? Tu es obligé de dire oui. Donc, le corps et la conscience? Bingo! Éveil chaud! C'est tellement incompréhensible, c'est tellement difficile à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vécu, le froid et le chaud, le rien et le tout,
qu'il va toujours y avoir des témoigneurs, on va dire, là. J'ose pas dire enseignants, même s'il y en a plein qui se prennent pour des enseignants, qui sont scotchés depuis 10 ans dans le froid, dans le « t'es pas le corps, t'es pas la voiture et pas dans le pneu », parce que la conscience n'a pas vu le fond de son fond de son fond. Quand la conscience voit le fond de son fond de son fond, jusque dans l'absolu non manifesté, en revenant, il n'y a absolument rien qui peut être rejeté. C'est impossible. Et en ce sens-là, c'est impossible de dire à quelqu'un qu'il n'est pas encore rendu parce qu'il s'identifie encore au corps ou qu'il s'identifie encore à ses pensées ou que... En fait, la conscience d'elle-même réalise que elle n'est pas le pneu, elle n'est pas le caoutchouc, elle n'est pas le... Et par le fait même, dissocie. C'est une première étape. Qu'on a fait dans la première vidéo, elle dissocie. Et elle peut rester dans cette dissociation-là tout le long. Mais comme c'est jamais éternel dans le relatif, la conscience va pas voir que les mécanismes normaux de saisie opèrent encore. Et il y a un petit mental, il y a quelque chose quelque part qui va se passer, qui va saisir ce recul-là, cette prise de position-là inconsciente, et va en faire un dogme. Va commencer à dire, ben, t'as pas compris parce que tu t'identifies encore au corps, moi, je m'identifie plus au corps. C'est ça que ça veut dire en arrière, là. Moi, je m'identifie plus au corps, donc t'as pas compris quelque chose, donc... Et il y a plein d'éveillés, j'ai dit le mot éveillé, mais c'est pas grave, on va le dire pareil, que c'est ça leur propos. Ils voient pas la saisie. J'ai été dans le recul pendant 50 ans, de 2010 à 2015. Et c'est ça que je faisais. Regarde, tu n'es pas là avec Laurent Lévy à une époque, Unleashed quelque chose, un autre forum sur le fait qu'on aidait les gens à voir qu'il n'y a pas de pneu, il n'y a pas de voiture dans le pneu. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait un mécanisme de saisie. Et j'ai vu que le moi faisait partie de toute chose et que c'était impossible de dissocier ce qui était de l'énergie. C'était impossible de dissocier ce qui était de l'énergie. On va-tu assez le répéter? Et ça a été l'éveil chaud. Et ça a été une fondue de la conscience dans le tout, dans le non manifesté inclusif. Et quand je suis sortie de là, j'ai été pendant des semaines à écrire à chaud et à dire, je pensais que l'éveil, c'était de sortir du monde. Et je constate avec une euphorie que ça m'a ramené tellement dans le monde, mais dans mon propre monde. Et c'était d'une jouissance incroyable. Et aujourd'hui, après tout ce temps-là, je suis capable d'être équanime. Et que si tu es trop perché dans l'éveil froid, en tant que conscience, je vais te ramener. Si tu es trop perché dans l'éveil chaud, tu joues la mère Teresa et que les mécanismes de saisie apportent la souffrance, je vais t'ôter de là aussi. Et donc, tous ceux qui vous disent que vous n'êtes pas à bonne place et qu'il faut se dissocier et que c'est juste ça, il faut juste se dissocier, c'est fuyez, comme dirait Gandalf. C'est-tu Gandalf? Je mélange toujours. Oui, c'est ça! Je mélange Dumbledore d'Harry Potter avec Gandalf du Seigneur des Anneaux. Et ceux qui vous disent t'as des problèmes, embrasse-les, aime-les et sois tes problèmes. Et si ça sonne bizarre, fuyez! Je veux dire, c'est un milieu parfait qui est antérieur et en deçà aux deux manifestations du vide et du plein et qui les embrasse et qui est capable, après ça, de tout voir, tout expliquer, tout conceptualiser et rien faire de tout ça s'il faut. Voilà.